Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une petite étude de l'action Danone. Alors comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette action. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors commençons par une rapide présentation de l'entreprise. Je pense que tout le monde connaît la marque Danone, notamment pour ses produits laitiers. C'est d'ailleurs une part importante de son chiffre d'affaires. Mais Danone, c'est aussi les produits de nutrition, notamment pour les nourrissons. Cela représente 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et on le sait un peu moins, c'est également les eaux conditionnées avec plusieurs marques bien connues comme Evian ou Volvic. Cela représente 15% du chiffre d'affaires, donc sur cette dernière partie, et c'est donc une part intéressante. Mais attention, la marque semble plutôt prête à baisser ses coûts sur cette partie, voire de vendre certaines marques. L'autre point intéressant, c'est que Danone commercialise ses produits à travers le monde, aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Le chiffre d'affaires en France est de seulement 9%. C'est une entreprise à l'international. Du point de vue des produits et de la répartition géographique, Danone est une belle entreprise. Par contre, du point de vue de la direction de l'entreprise, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, il y a eu des secousses avec une réorganisation de l'entreprise et un nouveau management qui a été mis en place. L'entreprise se penche d'ailleurs sur son catalogue de marques pour voir si des cessions doivent intervenir. Par exemple, la marque Vega a été cédée en juin. En mars, c'est son PDG, Emmanuel Faber, qui a été remercié par le conseil d'administration. On espère que c'est le dernier épisode de cette transformation qui a été opérée chez ce géant de l'agroalimentaire français, même si on a vu que la majorité du chiffre d'affaires n'est pas en France. Depuis, elle semble repartir de l'avant et se fixe des nouveaux objectifs au niveau de ses engagements sociaux et environnementaux notamment. Donc à voir ce que cela donnera concrètement dans les actes. Sur ce dernier point, on parle de la stratégie future de l'entreprise. Mais je vais faire une analyse rapide de l'action qui se situe dans le présent. Comme on peut le constater, la note globale de l'entreprise n'est pas idéale. Seulement 8,25 sur 17 points dans mon modèle fait maison. Au niveau des points positifs, on retrouve la rentabilité de l'entreprise et le dividende. C'est donc une entreprise assez rentable, même si on peut noter qu'elle est juste au-dessus pour la marge. Elle a un rendement qui est correct et elle ne présente pas de difficulté pour le payer. Par contre, on peut noter un point négatif. Danone était auparavant une dividende aristocrate européenne, autrement dit, elle avait augmenté ou stabilisé son dividende depuis 10 ans. Les dividendes aristocrates, alors c'est généralement considéré comme des entreprises fiables pour le versement du dividende. Ce sont des entreprises de choix pour les investisseurs d'actions à dividende. Le souci, c'est qu'en Europe, elles sont plus fragiles, entre guillemets bien sûr, qu'aux États-Unis, où il faut 25 ans d'augmentation du dividende pour être dans la liste, contre 10 ans seulement en Europe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver directement sur mon site la liste des dividendes aristocrates français. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Alors donc pour revenir à Danone, malheureusement, l'entreprise a quitté la liste et montre ici pour moi un signe de faiblesse envers ses actionnaires en baissant son dividende à 1,94 € contre 2,10 € l'année précédente. Concernant la dette, cette dernière est assez bien maîtrisée, même si cela pourrait être mieux, disons que c'est une mention passable. C'est ensuite que cela commence à se corser. La performance de l'action sur 10 ans n'est pas très bonne, avec seulement 13% d'augmentation au 1er janvier. Alors, sur ça, on notera toutefois que le cours s'est bien repris depuis, mais je préfère calculer du 1er janvier au 1er janvier pour enlever la volatilité de l'année. Concernant le dividende, l'augmentation est de 39% en 10 ans. C'est donc une croissance normale moins, on va dire, sans plus. Et si on cumule la performance du cours de bourse et du dividende, on obtient une performance réelle de 48% sur 10 ans. Ce que je trouve plutôt décevant. Après, c'est un avis encore une fois personnel. Par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices nets attendus, ils sont en baisse si on reprend sur 4 ans. Même si, bien entendu, à la décharge de l'entreprise, il faut noter que la crise sanitaire, qu'ils ne pouvaient pas prévoir, a impacté une partie du chiffre d'affaires de Danone. Alors maintenant, également, comme je l'ai indiqué, le prix de l'action, il est reparti à la hausse depuis le début de l'année, à 64 € au moment de cette vidéo. Et cela semble un peu trop haut vis-à-vis des fondamentaux. Le cours de l'action serait, entre guillemets, un peu trop élevé, comme l'indique la partie prix ici. Du coup, maintenant, pour compléter cela, on va donc s'attaquer à la courbe de tendance. Alors si on prend sur 20 ans, le prix de l'action est à sa tendance, qui tourne autour de 65 €. Pour rappel, le prix d'une action va généralement
osciller autour du prix de sa tendance. Si elle s'en écarte à la hausse ou à la baisse, elle aura généralement tendance à revenir. Donc l'idéal est d'acheter lorsqu'il y a une baisse au niveau de la tendance. Ça peut signifier que l'action est à un prix plus intéressant. Bien entendu, il faut que les fondamentaux derrière suivent. Car des fois, il peut y avoir une forte augmentation parce que les fondamentaux sont devenus bien meilleurs, par exemple une grosse croissance du chiffre d'affaires, mais des fois ça peut baisser parce que ce sont les fondamentaux de l'entreprise qui sont dégradés. Donc c'est juste un indicateur en plus. Ici, on se trouve donc sur le prix de la tendance sur 20 ans. Mais pour une fois, je vais utiliser une autre vue, je vais passer également à 10 ans. Alors je ne sais pas si cela vous intéresse d'avoir plusieurs vues, donc c'est quelque chose que vous pouvez m'indiquer en commentaire si vous souhaitez avoir plusieurs vues à chaque fois. Donc si on prend sur 10 ans, le prix est même inférieur à sa tendance. Attention parce que c'est en train de remonter, et il y avait une bonne opportunité lorsqu'on était à un écart type de -2. Personnellement, j'en avais acheté, mais pas beaucoup. On est remonté, et comme on voit, on n'est pas encore revenu à la tendance, mais on est entre une tendance et un écart type. Donc dès lors, on pourrait se dire qu'il peut s'agir d'un bon moment pour acheter l'action. Alors je vais vous donner mon avis. Clairement, je me porte actuellement à l'écart de l'action au prix actuel pour plusieurs raisons. Le premier, c'est l'instabilité au niveau de l'organisation de l'entreprise, même si cela semble se stabiliser. Le second point, c'est la baisse du dividende qui est pour moi un signe de fragilité et un très mauvais signal envoyé aux actionnaires. Car Danone n'est pas une action de croissance, c'est une action de rendement. Mais si on ne peut plus faire confiance à l'entreprise là-dessus, cela pose un gros souci, enfin je trouve. Donc concernant les fondamentaux, on remarque que le cours de l'action semble un peu trop élevé actuellement, mais par contre, si on regarde la courbe de tendance, on est soit sur la tendance si on regarde à 20 ans, soit en dessous à 10 ans. Pour moi, c'est simplement que le cours était peut-être trop haut sur les périodes précédentes. On remarque d'ailleurs que l'action était sortie fortement à la hausse de sa tendance avant la crise sanitaire, mais peut-être que les fondamentaux de l'époque le justifiaient aussi. Personnellement, je vais me placer dans un esprit momentum. À ce prix-là, personnellement, je ne prends pas l'action, et c'est un avis, bien entendu, qui n'engage que moi. Bon, visiblement, il est partagé par une partie des analystes, une partie sont à l'achat, et une partie sont également à la vente ou sur la conservation de l'action. C'est assez dispersé, donc c'est pas vraiment unanime pour l'achat. Et encore une fois, pour moi, je rejoins plutôt ceux qui sont soit à conserver, soit à vendre sur cette action, au vu des différents éléments que j'ai ressortis, donc notamment la direction de l'entreprise, le fait que le dividende est baissé, ce qui est un mauvais signal, et les indicateurs qui semblent indiquer que l'action est un peu trop chère. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo, et vous êtes plutôt à l'achat, à la vente, ou est-ce que vous vous portez à l'écart de l'action Danone? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, qui sera peut-être identique ou totalement différent du mien. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.